Dans les 100% de problèmes que tu as aujourd'hui, je te rassure que une moyenne de 80% de problèmes que tu as viennent de ton passé. Les problèmes que tu avais mal résolus dans le passé. Les problèmes que tu avais ignorés dans le passé. Les choses auxquelles tu n'avais pas pensé dans le passé. Ou encore la négligence que tu avais faite dans le passé. Les 80% de problèmes que tu as viennent de ces choses. Et cependant, on doit savoir que les bonbons font tellement du bien dans la bouche qu'à un certain moment, on ne se rend pas compte que ces bonbons-là peuvent nous créer des maladies en un jour. Salut. Aujourd'hui, j'ai un petit scénario pour toi. Pour toi, en fait. Je sais que tu es ambitieux. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu as des rêves. Et cependant, dans ce scénario que je vais raconter, c'est que je suis ton employeur. Ok? Imaginez ce scénario. Et la raison pour laquelle je suis ton employeur, une des raisons, vous voulez dire, c'est que je suis aussi ambitieux. C'est ce qui a fait que je puisse ouvrir ma compagnie. Et cependant, je voudrais que toi, tu puisses être là en train de travailler pour moi. Et la raison pour laquelle tu travailles même pour moi, pour l'instant, c'est parce que tu es intelligent. C'est parce que tu produis de l'argent pour moi. Alors, je voudrais te garder dans la situation où tu produis de l'argent. En tant que businessman, je sais que toi, tu as par exemple une famille à prendre soin. Tu as des besoins que tu dois satisfaire. Alors, je me rassure que je te paye afin que tu puisses satisfaire tes besoins. Cependant, comme je suis businessman, comme je voudrais faire le plus d'argent que ce qui est possible, je voulais dire, et que je voudrais te garder dans ma compagnie, sachant que tu as des ambitions, sachant que tu es talentueux, sachant que tu as des rêves. Alors, je te paye de façon sec. Le salaire que je te donne ne puisse pas te rendre indépendant au point d'aller ouvrir ta propre compagnie. Parce que tu vas quitter ma compagnie. C'est ce que je fais. Je te paye de cette manière-là. Un salaire qui ne va pas te permettre d'obtenir assez d'argent pour ouvrir ta propre compagnie afin de quitter ma compagnie. De l'autre côté, ce que je fais encore, c'est que j'ai fait un effort. Et l'effort, c'est que j'ai fait un effort pour ne pas te payer vraiment moins. Parce que je t'ai payé vraiment moins, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire que si monsieur me donne des miettes, c'est pour moi, je peux obtenir mieux ailleurs. Tu vas quitter pour aller chercher mieux ailleurs. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu as un sentiment, qu'il n'y ait pas un sentiment qui te dérange, lorsqu'il y a un sentiment plus fort que celui qui te dérange, le sentiment qui est plus fort l'emporte toujours. Ça l'emporte toujours. C'est comme quand on parle de l'émotion et de la logique, l'émotion emporte toujours sur la logique. Ça sera un autre sujet. Mais le truc, c'est que je voudrais te garder dans cette situation, dans cette position où là, ma main est toujours au-dessus de ta main, car la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Maintenant, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. La vie, c'est un tout petit peu comme de la politique. La vie, c'est un tout petit peu comme de la politique. Là où c'est lui qui a une tactique supérieure à l'autre, l'emporte toujours. La loi du plus fort, toujours la meilleure. Hein? Dans l'histoire là du texte là qu'on avait, tout ça après quand nous étions au secondaire, ainsi de suite. Alors, je vais les rassurer que, d'abord, étant donné que c'est moi qui te donne, c'est moi qui te paye, tu es déjà inférieur à moi, car ce qui se passe, c'est que c'est lui qui est fort et toujours imposant, c'est lui qui est faible. Les riches est fort par rapport aux pauvres. Donc, c'est lui qui a le pouvoir ou celui qui est au pouvoir est toujours fort par rapport à celui qui travaille pour lui ou celui qui n'a pas de pouvoir. Et c'est comme ça. Alors, dans ces règlements-là, comme ça a toujours été, alors je vais user de mon influence pour te garder dans la position là où tu travailles toujours pour moi. Je vais me rassurer que tu ne trouves pas assez de temps pour planifier sur la compagnie que tu voudrais avoir un jour. Je vais me rassurer que dans tout ce que tu fais, ce que je fais, moi je gagne toujours. Alors, je t'ai dit, toi, si tu es un employé, okay, tu dois ouvrir les yeux. Tu dois être à mesure de garder le temps pour planifier ton futur, pour planifier les futurs de tes enfants, pour planifier
l'accomplissement de tes rêves. Il n'est jamais tard pour commencer si tu crois que tu es vieux ou tu es plus vieux. Il n'est jamais tard, il n'est jamais tôt non plus pour commencer si tu crois que tu es plus jeune. Écoute, bien les gens que nous voyons aujourd'hui qui ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, qui ont une certaine position dans leur vie, je vous rassure que c'est parce qu'à un certain moment, il s'était dit qu'il n'était pas assez jeune, non plus qu'il n'était pas trop vieux pour faire ce qu'il pouvait faire. Vous devez avoir en vous la soif de faire plus, les désirs de faire plus. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous allez pousser, vous allez aller plus loin. Vous devez avoir en vous les sentiments de faire plus, les sentiments d'aller loin. Ce qui se passe, c'est que c'est bien de faire ce que vous faites là. Mais à un certain moment, on doit être à mesure de faire quelque chose à côté. Parce que si on est là toujours en train de travailler pour l'autre, il se peut qu'on rend toujours l'autre riche et on ne se rend pas compte qu'on s'avait vu nous-mêmes. L'autre va être riche et nous après, qu'est-ce qu'on obtient? Après que l'autre terminé, ben moi, j'obtiens quoi? On doit avoir les temps de planifier sur soi-même. On doit avoir les temps de créer quelque chose qui va nous permettre aussi d'être indépendants. La vérité, c'est que bien des gens voient les choses juste d'une seule manière. Et c'est la manière que nous voyons qui nous tue. Comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vous garder dans une position de confort. Dans le confort où vous n'allez pas penser à mieux que ça. Et cependant, on doit savoir que les bonbons font tellement du bien dans la bouche qu'à un certain moment, on ne se rend pas compte que ces bonbons-là peuvent nous créer des maladies en un jour. C'est ça le truc, c'est comme ça que ça se passe. Je vous garde dans une position où vous vous sentez tellement confortable que vous oubliez que vous pouvez faire mieux que ça. Je sais que ça a toujours été difficile de commencer avec sa propre compagnie, de commencer avec ses propres initiatives, comme on l'a toujours dit, dans les faibles commencements et se retrouver un jour au top. Mais le truc, c'est que si vous ne le faites pas maintenant, c'est quand que vous allez le faire. Il n'est jamais tôt pour commencer. Il n'est jamais tard non plus pour commencer. On n'est jamais trop jeune pour faire une chose. On n'est jamais non plus trop vieux pour faire une chose. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est que commencez là où vous êtes. Peu importe dans quelle position vous vous trouvez. Commencez avec ce que vous avez entre vos mains. Peu importe ce que c'est. Commencez avec ça. Commencez avec ça. On a toujours eu à nous rencontrer l'histoire de Moïse. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as entre ta main? C'était un bâton. Commence avec ces bâtons. Commence avec ce que tu as. Et la femme là, la tsunamite là, qu'est-ce qu'elle avait? Seulement l'huile. Et c'est avec cette huile-là qu'elle a produit ce qu'elle avait produit. Mais commence avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Cherche qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu es ambitieux. Tu es intelligent. Tu as des rêves. Qu'est-ce que tu as? Si tu te rends compte que tu as quelque chose qui peut te permettre de faire ou bien de te rendre meilleur, ben aiguise, travaille sur ce que tu as, aiguise-le. Et puis, ça va te rendre différent des autres. Et par rapport à cela, tu vas t'éprouver quelque chose qui va te rendre indépendant. Comme je disais, moi en tant que ton employeur, je vais me rassurer que je ne te donne pas assez de temps pour travailler sur tes projets. Je vais me rassurer que je ne te donne pas assez de temps pour te retrouver. Mais je vais me rassurer que je te paie d'une manière à te rendre confortable dans la situation. Là où je vais te garder toujours, non plus trop bas, non plus trop haut. Tu dois être là, dans les milieux. Et puis, moi j'ai fait plus. Moi j'obtiens plus. Je ne te paye pas trop pour que tu puisses avoir assez d'argent pour ouvrir ta propre compagnie. Je ne te paye pas trop moins pour que tu puisses te révolter. Mais je te paye d'une manière à te retrouver là. Comme ça là. Et puis je me rassure que je te tiens vraiment occupé, que tu n'auras pas le temps de penser à tes propres compagnies. Un jour avoir ta propre compagnie, ou un jour à faire autre chose que ce que tu fais pour moi. C'est ça. Et quand il y a 3 femmes, ça me fait du bien, parce que quand tu as 3 femmes, tellement tu dépenses que tu n'as rien. Et quand tu as 1000 enfants, ça me fait du bien, parce que quand tu as 1000 enfants, tu dépenses tellement que tu n'as plus rien.
C'est ce que j'ai fait. Je vais t'encourager dans la médiocrité pour qu'enfin moi je puisse toujours gagner. Donc, va avoir 5 000, va avoir 10 000 enfants, va avoir 20 000 femmes. Comme ça, quand tu es dans la médiocrité là, tu vas toujours revenir vers moi. Tu ne vas pas quitter car je te donne un salaire quand même confortable. Tu ne vas pas quitter car tu n'as pas le temps de travailler sur tes projets, car tu as seulement le temps pour tes enfants et pour les femmes dont tu as. Si tu réfléchissais d'une manière différente, si tu faisais les choses d'une manière différente, tu vas te rendre compte que ce n'est pas aussi difficile que tu crois que c'est. Dans ce qu'on voit, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Il y a beaucoup de choses auxquelles les gens ne font pas attention. Alors moi, je voudrais te pousser à faire attention à toutes ces choses-là auxquelles tu ne fais pas attention. Je vais te dire une chose. Dans la plupart des problèmes que tu as, dans les 100% des problèmes que tu as aujourd'hui, je te rassure que une moyenne de 80% des problèmes que tu as viennent de ton passé. Des problèmes que tu avais mal résolus dans le passé. Les problèmes que tu avais ignorés dans le passé. Les choses auxquelles tu n'avais pas pensé dans le passé. Ou encore, la négligence que tu avais faite dans le passé. Les 80% des problèmes que tu as viennent de ces choses. Tu as manqué de connaissances dans le passé. Moi, ce que je voudrais te dire, c'est que aujourd'hui, c'est ton passé pour demain. Alors, si tu ne comprends pas que tu dois prendre soin de ton passé qui est ton aujourd'hui pour demain, eh ben, demain, tu vas encore pleurer. Mon souhait, c'est de te voir toi rayonner. Je vais te dire une chose. Parce que si tu rayonnais, ça va me faire plaisir car je fais aussi obtenir des fruits qui viennent de toi. Pendant que, par exemple, si moi je rayonne, ça fait bien plaisir aux bien des gens. Mes fruits, d'autres personnes en consomment. Je voudrais aussi consommer tes fruits. Je voudrais aussi consommer les fruits de ceux-là qui me suivent. C'est ça mon grand plaisir. C'est la raison pour laquelle je partage cette vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai même cette chaîne YouTube là où je partage mes trucs. C'est pourquoi ce que moi je crois avoir qui est meilleur, ben, je partage aussi. Bien sûr, quelque part, ça me permet d'avoir quelque chose en retour. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça a été un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Juste là, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là, ça sera écrit s'abonner. C'est en rouge, cliquez là-bas. Et juste après avoir cliqué à côté, sera une clochette là, quelque part là, comme une clochette d'alarme. Cliquez là-bas pour qu'enfin, toutefois que je poste une vidéo dans cette chaîne YouTube, que vous soyez notifié. Tâchez bien de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner comme je l'ai dit. Et ben, j'essaierai là en train de partager sur la mathématique, sur l'ingénierie, sur la technologie. Et bien sûr, ce genre de sujets, ben, ça fait plaisir, hein, surtout dans ces temps de corona. Alors, à vous revoir à la vidéo prochaine. Bye!